Je ne sais pas si vous avez déjà vu 100 guitaristes sur une scène. À Euh, quelques reprises. Tim Brady, bonjour. Bonjour. Il y a un gros événement guitare qui s'en vient. Et je devrais, dans un premier temps, dire que Tim Brady est compositeur, guitariste évidemment depuis toujours, mais en même temps, il passe son temps à essayer de créer des événements qui sont originaux et qui sont comme à la fois éclectiques, je crois. Alors, Tim, il y a quelque chose de très gros qui s'en vient à l'espace Wilder. Oui, absolument. Ben, c'est un gros micro-festival, on pourrait dire. Uh-huh. J'ai mis en place deux concerts autour de la guitare électrique et la création musicale qui soulignent la diversité et les possibilités sonores de la guitare électrique dans le contexte de musique de chambre, musique contemporaine. Donc, ça inclut des artistes, ça s'appelle Planète Bonheur, Hmm. pour la raison, deux raisons. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens de l'international, comme une commande d'un compositeur australien, une commande d'un compositeur belge, une commande d'un compositeur de Chili, des commandes à travers le Canada. Donc, on représente dans le plus que possible la musique pour la guitare électrique autour de la planète. Mais également, quand j'ai conçu le titre Planète Bonheur il y a à peu près 6 7 mois, puis c'était comme, oh, c'est le COVID, mais c'est pas trop pire. Mais honnêtement, je dirais, j'aurais dû mettre Planète Bonheur, point d'interrogation. Mais, mais on ne peut pas prédire l'histoire. Mais j'ai décidé de garder Planète Bonheur, d'abord parce qu'il y a un lien avec le nom de mon groupe Instruments of Happiness, Instruments de Mhm. bonheur. Mais également car, et c'est un peu naïf, mais je le crois encore, le but de la musique, c'est de nous rendre heureux. C'est Ah. comme, donc, même si avec toute la complexité qui existe actuellement sur planète Hmm. Terre, et c'est vraiment complexe actuellement, mais espérons que la musique va nous donner un peu de bonheur. Donc, c'est très naïf et simple, mais je garde planète bonheur. Pour l'arrivée de tous ces musiciens, ces compositeurs qui viennent d'un peu partout, j'imagine que ça doit être un peu complexe sur le plan de venir les visas et tout ça et toute l'organisation matérielle. C'est relativement complexe pour un événement qui a juste 10 personnes sur scène. Il faut commencer des discussions des mois, sinon des années d'avance avec, Mhm. parce que si un compositeur va nous créer une pièce, il faut trouver le financement, il faut donner plusieurs mois au compositeur pour créer la pièce, il faut nous donner plusieurs mois pour apprendre la pièce, pour bien le jouer. Pour la promotion, il faut réserver des salles d'avance, et c'est une chose, des gens qui suivent votre podcast sont vraiment avisés au niveau de la culture, mais les salles de spectacle avec le va-et-vient, avec la COVID, c'est tellement compliqué de booker une salle de spectacle actuellement. Ils sont tous pleinement bookés ou un autre Ouais, drôle de problème, les salles sont libres, mais il n'y a pas de techniciens disponibles. c'est On a une ça. pénurie de main-d'œuvre, des techniciens épouvantables. Donc, de trouver des salles, littéralement, on a réservé la salle 11 mois d'avance. Donc, c'est Mhm. vrai, c'est un peu compliqué, mais bref, Ouais. l'autre côté du médaille, c'est mon métier. Je suis compositeur, créateur, producteur. Donc, Mhm. c'est un métier, donc ça s'apprend. Puis, une fois que tout est en place, on va Tim, avoir deux beaux concerts. Tim, parlons musique pour l'instant. Il y a deux soirées bon, Oui, les 9 et 10. oui. Euh, alors, quelle sera la thématique du 9, par exemple? OK, les deux soirées, ben, tout le monde, tous les deux soirées sont autour de la guitare électrique, ça c'est garanti. Si vous Sûr. aimez la guitare électrique, on va avoir des guitares électriques uniquement et partout sur scène. Mais les deux concerts sont différents. Le 9, c'est un programme qui est partagé entre deux artistes. La première partie, c'est un jeune guitariste et compositeur belge qui s'appelle François Couvreur, qui va jouer il y a pas, sont pas tous des créations, mais 5 pièces solo pour guitare électrique. Mhm. Et la deuxième partie, c'est un quatuor qui est géré par un compositeur et guitariste montréalais qui s'appelle Kevin O'Neill, qui va OK. présenter 3 de ses pièces pour musique solo et musique pour quatuor de guitare électrique. Donc le 9, c'est François Couvreur, jeune soliste belge, et jeune compositeur montréalais Kevin O'Neill dans la deuxième partie. Mhm. Le 10, nous avons mon quatuor Instruments of Happiness qui existe maintenant depuis 6 ans. On vient de lancer notre troisième disque. On a fait des tournées, on a fait surtout nos événements avec les 100 guitares électriques et les 150 lors du 2019.
Puis pour le concert de 10 mai avec Instruments of Happiness, nous avons 7 créations, des pièces que nous avons commandées, des compositeurs un peu partout à travers la planète. Un jeune compositeur qui a fait une super belle pièce, il s'appelle Felipe Alarcón, puis c'est Quatuor numéro 2. C'est très raffiné, c'est très musique de chambre. On a une pièce d'un compositeur australien, Robert Davidson, qui est pas mal plus rock and roll, mais mettons, on a 4 guitares Hmm. sur scène, 4 guitares électriques sur scène. Il faut que tu aies un tout petit peu rock and roll pour par des moments. Il y a une pièce d'un jeune compositrice qui est également saxophoniste, une Française qui habite à Montréal maintenant, qui s'appelle Ida Toninato, qui est très noire, très sombre, mais d'une beauté sublime. Donc vraiment, il y a comme 7 univers sonores à découvrir. Vraiment, chaque pièce a une Hmm. signature, une personnalité très particulière. Dis-moi, Tim, bon, j'apprécie que ce soit très éclaté comme événement sur 2 jours, mais quelle est la réalité de la guitare électrique comme, comment dire, comme écusson, si on veut, de musique contemporaine et musique qui va vers l'avant? Ben, c'est une excellente question et je vais vous donner la réponse de 3 minutes et pas 3 heures, qui est l'autre option. La guitare, il me semble que ce qui se passe, ben, ça fait comme quasiment 40 ans que je travaille avec la guitare électrique dans la musique de chambre. Euh, c'est un projet qui a été lancé fin des années 70, début des années 80, avec des guitaristes, incluant moi. Puis, Mhm. on commence à avoir de plus en plus de jeunes guitaristes qui s'intéressent. C'est clair, ça ne remplace pas le rock, le metal, le jazz. Ça remplace rien et ça n'enlève rien des autres musiques pour la guitare électrique. Mais ça, c'est juste une autre piste de création, une autre façon d'utiliser la guitare électrique. Littéralement, je dirais au moins 3, 4 fois par année, je suis contacté par un jeune guitariste qui dit, tiens, je fais ma maîtrise sur la musique contemporaine et la guitare électrique, Monsieur Brady, est-ce que vous pourriez m'aider? Je fais un doctorat sur la guitare électrique et la musique de concert, est-ce que vous pourriez... Donc, ça fait quelques fois, plusieurs fois par année, au moins 2, 3 fois par année, un jeune qui fait ses études et Mhm. qui veut vraiment embarquer et vraiment faire une analyse et un travail approfondi sur la guitare Mhm. électrique et la musique de chambre. Ça va jamais remplacer Eddie Van Halen ni les grands du musique rock, ça c'est garanti. Mais musicalement, c'est très riche, soit pour les guitaristes, soit pour les compositeurs. Donc, je crois que nous avons un outil qui donne un autre outil d'expression aux Ouais. artistes, donc pourquoi pas l'exploiter? Tim Brady, vous avez une renommée, c'est-à-dire qu'ici, on vous a récompensé, vous avez gagné de multiples opus et à l'international aussi, vous êtes très bien reconnu. Quel est ce réseau? Est-ce que vous vous parlez vraiment entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine? Ben, pas beaucoup la Chine, mettons. C'est une autre paire de manches. Mais oui, il y a un réseau. Chaque compositeur, chaque artiste crée son propre réseau au fil des années avec des contacts. Je connais des guitaristes, des compositeurs à travers la planète. Ça devient, on devient des amis. C'est Hmm. normal. On travaille fort ensemble. Puis il y a une collégialité qui fait partie du métier, qui honnêtement fait une partie importante. C'est un des grands plaisirs d'être artiste, d'avoir des collègues à travers la planète avec lesquels on se sent à l'aise, on discute, on fait la Hmm. création comme Robert Davidson, le compositeur australien. Moi, je connais Robert depuis 1997. On a fait un disque ensemble. J'ai fait déjà, lui a un groupe en Australie qui s'appelle Topology, qui est assez bien connu en Australie. J'ai fait 2 pièces pour eux autres. On parle encore d'autres projets. Puis j'aime sa musique, j'aime sa personnalité. Également, comme une des choses avec ce projet-là, le jeune Belge François Couvreur, je ne le connaissais pas, mais je l'ai rencontré par biais du jeune Chiléen, Felipe Alarcón. Donc, Hmm. c'est le merveille du Zoom qu'on vit actuellement, c'est que Ouais. j'étais sur une réunion avec Felipe. Felipe, lui, était à Valparaiso, en Chili. Puis il m'a introduit à François à Liège, en Belgique. Puis moi, je suis ici à Montréal. Puis on s'est tous rencontrés par Zoom. Puis on a trouvé des points en commun, notre passion pour la guitare électrique, notre passion pour la musique de création. Donc, j'ai 2 nouveaux amis, François et Philippe, à cause de ce projet-là. Moi, je veux écouter la musique que tu crées, tes compositions. Je vais entendre aussi plein
de compositeur avec la guitare électrique. Où est-ce que Absolument. je vais pour ça? Est-ce que je trouve tout ça en lien sur ton site ou ta page Facebook? Ben, j'ai eu des problèmes avec ma page Facebook. Donc, la page Facebook Brady Works Instruments of Happiness fonctionne encore. Ma page personnelle, vous ne voulez Ouais. pas savoir l'histoire. C'est ultra compliqué avec Facebook. Mais mon site, timbrady.ca, il y a Mhm. des liens. Il y a des liens pour acheter des billets. Il y a des liens vers des vidéos que nous avons déjà faites. Donc, on a fait beaucoup de Mhm. vidéos depuis 6 ans. Donc, si ça vous dit, une de vos, ou plusieurs de vos écouteurs disent, ben, tiens, ça m'intéresse, mais j'aimerais savoir de quoi s'agit-il, nous avons Voilà. plusieurs vidéos. Ce ne sont pas exactement le concert que nous allons donner, mais ça vous Mhm. donne l'atmosphère et l'ambiance des concerts de Instruments of Happiness. C'est très éclectique, c'est très varié, des pièces très rythmées, très accessibles, très joyeuses, très mélodiques. Il y a des pièces plus noise, il y a des pièces plus ambiantes, des pièces plus drone. Vraiment, c'est une musique qui va dans beaucoup de directions d'expression et Génial. émotion. Tim, je rappelle que ça se passe les 9 et 10 mai à l'espace Wilder. Je pense que c'est Studio Bleu. C'est de l'espace bleu, un espace intime qui sonne super. Moi, Mhm. j'ai jamais joué un concert là-bas jusqu'à date, mais j'ai plusieurs amis comme le Quatuor Bottini ou le Quatuor Quasar, Quatuor de Ouais, saxophone, qui ont donné quelques concerts là-bas, puis ils disent que ça sonne remarquablement bien pour la musique, même si c'était conçu pour une salle de danse, voilà. ça sonne Mhm. super bien pour la musique. Ben, Tim Brady, merci beaucoup pour ces quelques minutes et je vous souhaite des salles Ben, pleines pour Planète Bonheur avec c'est- votre bande de beaux fous. Bande de beaux fous, c'est exactement ce qu'on est avec la guitare électrique. Vous avez absolument raison. Mais merci bien pour l'entretien. Merci Tim, à très bientôt. Bye.